Yaolana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour le mois de septembre. Alors pourquoi pour le mois de septembre? Il se trouve que je vais faire une pause d'un mois sur mes vidéos. J'ai un besoin de me couper un peu de tout pour me ressourcer, de passer des vacances. Je vais partir enfin en vacances dans ma Grèce d'amour et d'origine. Et du coup, voilà, j'ai vraiment besoin de ça et je vais faire un tout petit aparté juste après. Et j'en profite par contre, voilà, pour vous dire que cette vidéo, je vais faire un tirage sur toutes les semaines jusqu'à début octobre, afin que vous ayez, pour ceux qui jugent ça utile, un petit point de repère, le temps de ce mois où je ne serai pas là, et je vais essayer dans les commentaires en dessous de faire le paramétrage des minutes, semaine de temps à temps, ces minutes temps, etc. Je vais voir comment ça marche et je vais essayer de faire ça. Donc le petit aparté que je souhaite faire juste avant de commencer cette vidéo, qui va être un peu plus longue que les précédentes, c'est à propos de la notion de limite. J'avais fait une vidéo qui s'appelait Petit rappel, où à l'époque j'avais eu un agacement, beaucoup d'intrusions, etc. Pour ma part, le mois d'août a été un mois de grand travail personnel. Est-ce que j'ai attiré encore beaucoup de situations d'intrusion, d'agression, et ça a été très fort, très violent. En même temps, ça me fait travailler justement sur pourquoi j'attire encore ce genre de scénario. Et là, j'ai vraiment ce besoin de temps pour moi et de me couper de ça. Voilà. Et en l'occurrence, ça me fait juste penser à un truc. J'envoie un message particulier qui peut en choquer certains, moins d'autres. Bon, parmi les messages d'agression, il y en a eu à propos de mes tarifications dans mon travail, qui sont ma juste valeur personnelle. Donc voilà, si ça choque certaines personnes, j'ai des tarifs qui sont plus ou moins importants, mais finalement ça, on s'en fiche quelque part parce que c'est mon histoire et c'est comment je ressens mon activité en justesse. Maintenant, une petite parole qui peut paraître plus virulente, mais j'entends de mes anges de savoir le dire, aussi de montrer toutes les facettes de ma personnalité. Il y a une dame qui fait des super vidéos qui s'appelle Maria, Ange et Archange de Lumière. Je crois que c'est comme ça et je te salue Maria et je te remercie pour tes magnifiques vidéos. Qui a dit aussi il y a quelque temps, elle commence à faire des vidéos qu'apparemment elle a reçu des commentaires plutôt désagréables. Et elle disait écoutez, si ça vous parle pas ces vidéos, c'est que c'est juste pas pour vous, donc passez votre chemin et allez ailleurs. Et moi je dis la même chose, je prétends pas détenir la vérité, aucune vérité, en fait je ressens des choses qui me concernent, des réponses que je reçois, et j'ai entendu il y a 2 ans qu'il fallait que je commence à faire ces vidéos pour partager ces informations avec le plus grand nombre de personnes. Mais c'est comme une famille d'âmes, et encore une fois ça se ressent d'ailleurs dans les commentaires, les personnes qui sont réceptives aux vidéos, on a des similitudes, il y a des choses qui vibrent, et ces messages sont destinés à ces personnes. Mais voilà, ça concerne certaines personnes. Donc encore une fois, si mes messages vous parlent, j'en suis ravie et c'est merveilleux. Maintenant, ça peut ne pas du tout vous parler, et je suis premier à le penser dans ma propre vie et à le dire à mes amis et mes proches. Quand quelque chose ne vous parle pas dans le filtre de votre cœur, ne vous l'appropriez surtout pas. C'est que ce n'est pas pour vous, et voilà, c'est une vérité parmi d'autres vérités, et dans ce cas-là, je vous souhaite de trouver ce qui vous parle. C'est d'ailleurs une affirmation que j'aime faire quand j'ai besoin d'une réponse. Je demande toujours merci la vie de m'apporter la personne ou un signe ou l'information qui pourra m'éclairer dans ce que je vis. Voilà. Donc ça, c'était le petit positionnement, on va dire. Et après ce mois d'août, donc il a été éprouvant. Encore une fois, pour la parenthèse personnelle, peut-être parce que les éclipses étaient dans mon signe. Apparemment, c'est plus fort quand ça se passe comme ça. Maintenant, moi, les intrusions ont été d'ordre sentimental et il y en a eu plusieurs. Donc le seul message que j'ai envie de transmettre, c'est que visiblement des personnes ont fait un transfert sur moi, ont comme idolâtré ma personne. Franchement, ce qui m'a mis sur le pour ne pas dire de gros mots, dans le sens où je me sens juste honnête, je partage justement le plus limpidement ce que je suis avec mes travers, mes faiblesses et en même temps mes forces, mes ressentis, pour ne pas subir ce genre de choses, et ça m'est arrivé. Donc merci la vie, parce que
En l'occurrence, ça me permet de faire un travail justement de libération, pourquoi j'attire ce genre de choses. Mais au cas où certaines personnes auraient cette espèce de truc d'avoir développé une dépendance par rapport à ma personne, encore une fois je vous dis, je suis désolé, je suis assez scotché de dire ça. Et écoutez, je suis désolé, mais moi je ne vous connais pas. Et pour les personnes qui me posent des questions indiscrètes sur ma vie, de savoir si je suis célibataire, sur ma sexualité ou ce genre de choses, ma vie ne vous concerne pas, d'accord? Ça, c'est mon problème. Et c'est mon histoire, et d'ailleurs tout va bien à ce niveau-là, ne vous inquiétez pas pour moi. Voilà, ça c'était le petit point un peu plus agacé de limite, c'est que je fais des vidéos conseils, je partage des choses que je ressens. Maintenant, j'ai une vie comme tout le monde, je ne suis pas une célébrité, je ne suis pas une star, et je suis juste Eric, voilà, avec ma petite vie. Donc voilà, encore une fois, je donne ce que j'ai à transmettre. Et j'insiste sur cette notion, je suis désolé si ça s'exprime en force, en colère. Et j'ai demandé à mes anges avant la vidéo, comment je suis, et j'ai entendu non, c'est comme ça qu'il faut que tu t'exprimes. Parce que les gens voient le meilleur de qui je suis à travers ces vidéos, à travers la douceur, parce que je suis dans cet état de réceptivité, de connexion. Mais c'est pas parce que je transmets des messages que je les incarne tous, mais au contraire, j'essaye d'en faire un cheminement et d'entendre au même titre que ceux à qui parlent ces vidéos, de grandir avec ça. Voilà. Donc, merci encore une fois de respecter ma vie personnelle. Ce que vous voyez, c'est un Eric qui fait un travail d'âme, en fait, qui est appelé à ça. J'ai ma vie à côté, j'ai ce besoin de ressourcer, et c'est pour ça que j'ai entendu en justesse, maintenant tu coupes, pendant un mois. Donc, c'est pour moi, c'est sans animosité par contre, clairement, et même les personnes qui ont été lourdes avec moi, je n'en veux personne. C'est comme ça, c'est dans notre processus d'évolution à chacun, et je remercie parce que ça me met le doigt justement sur des trucs que j'ai encore à régler, donc merci pour tout, mais en même temps, voilà, essayez de trouver l'amour en vous-même, de trouver ce qui est votre inspiration. Et ça me fait embrayer sur la fin de cette introduction une autre vidéo sur laquelle je suis tombée de Claire de la Lune, je crois, que certains connaissent peut-être, qui fait des vidéos depuis longtemps et qui fait des très très belles vidéos aussi, a parlé de Dorine Virtue, et j'ai trouvé sa vidéo juste géniale. Et elle parlait en fait du fait que Dorine soit énormément critiquée depuis qu'elle a changé ses vidéos et qu'elle en fait des grands apartés autour de la Bible et de la religion. Moi-même, je vous avoue que j'ai décroché sur ces vidéos par rapport à ça, parce que ça me parle moins. Néanmoins, ce que Claire disait de très intéressant, en soi, même si ça ne lui parle pas à elle, par exemple, ce que fait Dorine, ce qui est important de voir, c'est le cheminement de chacun. Et si ça ne nous parle plus à un moment donné, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de voir que la personne, elle suit l'appel de son cœur et qu'elle avance vers ça. Donc, c'est encore donc le petit clin d'œil, c'est ce que je ressens aussi. J'adore Dorine, j'aime ce qu'elle émane et j'aime sa personne justement parce qu'elle incarne son essence. Même si je n'adhère pas à tout ce qu'elle fait, ces oracles, je les aime beaucoup, ils me parlent, ils me vibrent, c'est ça. Et c'est ce que j'ai envie de dire donc aux personnes qui ont pu être intrusives avec moi à un moment donné. Comment dire, on a tous un chemin. Peut-être que ces personnes, le transfert qu'elles font, c'est de voir que effectivement, au fur et à mesure, je dégage des choses comme beaucoup d'entre nous, je me libère, je me sens de mieux en mieux dans ma vie, dans ma peau, et du coup, ça donne presque une envie de prendre la place de la personne. Et j'en parle en connaissance de cause parce que j'ai une phase adolescente où une phase d'adolescence où j'étais pas bien dans ma vie, dans ma peau, et du coup j'idéalisais certaines personnes. Et très rapidement, c'est quand j'ai découvert cette parole, toutes les qualités que tu vois chez les autres ne sont que le reflet de ta propre âme. À partir de là, j'ai compris qu'à chaque fois qu'il y a un truc que j'aime chez quelqu'un, en fait c'est juste le reflet d'une de mes qualités que je ne vois pas. Donc, à partir de là, ma libération a commencé et j'ai commencé à nourrir mon monde intérieur et personnel. C'est vers ça que j'avance et c'est le message que j'ai envie de transmettre à ces personnes qui sont clairement dans une forme de dépendance.
Vous n'avez pas besoin de ça. Le chemin de la dépendance amène, mais vraiment qu'à de la tristesse et à des émotions qui ne sont pas agréables, parce que ce que vous désirez, vous ne pourrez jamais l'obtenir. Dites-vous juste que ce que vous pouvez admirer chez quelqu'un, c'est uniquement ce magnifique potentiel qu'il y a en vous. Trouvez vos outils, trouvez-vous, écoutez vos passions, écoutez tout ce qu'il y a, et ce sera juste merveilleux. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour ça, et je vous dis, c'est là que j'ai senti cette semaine, c'est la fin des vidéos, j'étais à deux doigts d'arrêter, et je le sens qu'au niveau de mon âme, ce n'est pas juste. J'ai à poursuivre cette mission qui m'apporte, par contre, en dehors de ça, énormément de choses magnifiques, mais comme nous sommes des êtres humains, il suffit qu'il y ait 2-3 choses qui touchent des blessures, ça peut prendre le dessus en deux. Donc non, tous ceux qui m'envoient des messages de bienveillance, d'amour et hyper lumineux, merci du fond du cœur. Je sais très bien pourquoi je fais ces vidéos, ce qu'elles peuvent apporter, ce qu'elles m'apportent, et ce que vous m'apportez en retour, donc merci beaucoup. Et simplement, c'est cette coupure, il est juste temps en fait de prendre un temps moi-même pour ressourcer, recharger toutes ces batteries et pour encore mieux revenir. Voilà. Il est possible que durant mes vacances, vu que je vais voir des beaux lieux, des lieux sacrés, que je fasse des petites vidéos, 1 ou 2, mais c'est pas sûr du tout. En fait, selon mon cœur, j'ai envie de me sentir libre de faire 1 ou 2 vidéos comme ça si je le sens. Lors d'une visite d'un lieu sacré en Grèce par exemple, de faire une petite méditation, quelque chose comme ça. Maintenant, il n'y aura pas de guidance à proprement parler jusqu'à la première semaine d'octobre. Voilà, la fin de semaine d'octobre. Et pour tous ceux que mon message ait pu offenser, écoutez, je suis désolé. Je fais un Ho'oponopono et c'est toujours dans mes prières. Maintenant, si j'ai parlé ainsi, j'ai senti et je le sens avec mon cœur que c'était juste. Et donc, si certains sont froissés, heurtés, posez-vous la question de votre côté, qu'est-ce que ça peut heurter en vous pour ne pas bien réceptionner ce que je dis, parce qu'en tout cas, mon intention est vraiment simplement de poser des limites au clair et en même temps d'envoyer beaucoup de bienveillance. Je souhaite qu'une chose à tout le monde, à tous ceux qui voient ces vidéos, c'est qu'elles soient inspirantes, dans le sens vraiment donner l'inspiration du divin. Moi, Eric, je partage juste des données que je capte. Et après, moi aussi, je travaille. Du coup, nous travaillons tous avec ça. Et c'est ce que je souhaite. Et je suis désolée, dans tous les sens du terme, d'avoir pu voir observer des schémas comme ça de dépendance, mais des trucs qui sont allés, j'ai envie de dire, laisse tomber tellement c'est allé loin, j'ai halluciné. Donc, voilà. Je vous souhaite que du bonheur, que du bonheur, que du bonheur. Maintenant, rappelez-vous que la réussite, l'amour, l'abondance, la lumière, ce sont des choses qui sont en vous, que vous avez à trouver, et je suis comme vous, ni plus ni moins. Voilà. Voilà. Alors, je prends une profonde inspiration. En tout cas, pour autant, j'envoie beaucoup d'amour et je ne suis pas prêt d'arrêter ces vidéos, je vous rassure. Et avec plein de douceur, mais j'ai besoin de retrouver juste cette douceur en moi. Et voilà, juste pour être complètement dans cet axe lors de ces vidéos. Alors maintenant, du coup, je me remets dans cet axe, en tout cas dans ma connexion, parce que l'axe, il est bien là. Alors, pour ceux que ça ait pu heurter d'ailleurs, ce que j'ai dit avant, désolé, pardon, merci, je t'aime. Et on peut prendre une profonde inspiration. Et je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de purifier toutes les émotions négatives en moi, tout autour de moi, et de les transmuter en amour et en lumière, pure, uniquement en amour et en lumière. Merci de superviser cette guidance, mes anges et toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, afin de recevoir des messages clairs pour nous tous et pour tous ceux qui visionneront cette vidéo. Voilà. Voilà. Alors, pour commencer, du coup, ça va être hyper spontané, parce qu'on m'a fait sortir 4 oracles. Alors, les 4 oracles, le premier, vous allez voir, c'est Navarino Icons. En fait, ce sont des petits dés en céramique, c'est marrant, que j'ai acheté il y a quelques années, dans un avion qui m'emmenait justement en Grèce, qui sont basés sur des symboliques. C'est de la divination de Delphes, en fait.
qui évoquent des symboles de Delphes. Donc vous allez voir, oula, le truc est tombé. Voilà, ce sont des petits dés. Donc ça, on va voir à quoi ça correspond. L'oracle de la transformation de Doreen Virtue, qui m'avait été gentiment offert par Nano Angel, à qui je fais un gros bisou. L'oracle de l'archange Michael, parce que là vraiment, on est dans l'énergie de couper les cordes d'affirmation. Il y a beaucoup de choses qui se libèrent. Et enfin, un petit clin d'œil, et ben c'est un simple jeu de cartes que j'avais acheté sur l'île de Santorin, avec des photos de Santorin qui est magnifique. Alors je vais faire au fur et à mesure, je vais voir ce qui est dit. Donc, il y a la première semaine du 4 au 10 septembre. Pour la semaine du 4 au 10 septembre, en fait, ce que je vais faire, a priori, bon, je fais en spontané, on va voir combien de trucs sortent. La semaine du 4 au 10 septembre, c'est la semaine de pleine lune. Donc, effectivement, il y a encore une accélération. Il y a un sentiment, la semaine prochaine, là déjà nous sommes cette semaine dans un sentiment d'empressement. Au sortir de l'éclipse, c'est comme si nous rattrapons le temps retardé, pas perdu, mais comme s'il y a eu un ralentissement, on pédalait dans la semoule, et que là, oh, ça accélère, il se passe plein de choses. Alors, pour la première semaine, on me dit de tirer... Là, je vais faire l'énergie de toute la semaine. Alors, l'énergie globale de la semaine, et le conseil que les anges nous donnent pour la semaine. Ça va être un peu plus synthétique. Alors... Ah, super. Alpha et Oméga. Et alors ça, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est sympa, j'arrive pas à voir le symbole. Excusez-moi juste un instant. Je ne vois pas le symbole. C'est quoi? Est-ce que c'est un cheval? Non, c'est un lion. Waouh! Alors, le lion. D'accord, l'agitation. L'alpha et l'oméga. D'accord. Et enfin, les deux visages. Faces. Ok. Alors, la première semaine, la semaine prochaine, c'est effectivement une semaine qui est très intense puisqu'il y a plusieurs influences qui vont se croiser. Il y a, les deux visages, l'alpha et l'oméga, et le lion qui est là, mais qui se voit moins bien. Voilà, le visage du lion. J'adore ce truc, c'est... Voilà. Alors déjà, l'alpha et l'oméga qui est au milieu de ça parlent d'un nouveau départ et de la fin de quelque chose de grand. Je suis incapable de dire d'où ça vient, c'est très bizarre parce que c'est comme un cheveu sur la soupe qui est arrivé. J'ai l'impression d'un grand changement avec le mois de septembre, mais une vibration tellement différente du mois d'août que c'est un nouveau départ. Mais du coup, un nouveau départ sur les chapeaux de roue, ça va hyper vite. Le lion, il parle de force, mais aussi de rapidité, aussi d'accélération des événements. C'est une semaine qui nous demande une force mentale d'être concentré la semaine prochaine. Et le Faces nous parle des relations aussi, justement des relations à nous-mêmes, des relations aux autres. Et ça me fait complètement écho justement à l'aparté que je viens de faire, enfin long aparté, désolé, en début de vidéo, dans le sens où là on nous demande de ne pas avoir peur, de nous affirmer en totalité, de reprendre toutes les parts de nous. Cette semaine, il y a quelque chose qui est aussi très karmique, où nous récupérons, il y a beaucoup d'énergies anciennes qui sont comme libérées, qui ont passé un cycle et qui sont relibérées et qui reviennent vers nous. Encore faut-il les reconnaître. Donc, il est possible que vous ayez des rêves vivides, il est possible que vous voyez beaucoup de symboles, mais des symboles qui semblent venus d'ailleurs, enfin, des choses qui vous parlent lointainement. Et j'entends que il y a un truc, faces to faces, de reconnaissance. Il faut vraiment... La semaine prochaine, c'est quand même très mystique, parce qu'il y a donc un nouveau cycle, mais avec plein d'énergies comme anciennes qui reviennent vers nous.
L'image qui me vient, c'est comme une espèce d'armure. Alors une armure, pas forcément dans la teinte de la protection, bien que ça va automatiquement nous protéger sur le chemin que nous ayons à faire, mais plutôt des outils du passé qui se réveillent ou des parties de nous-mêmes qui étaient coincées dans d'autres espaces-temps, dans le passé, des histoires karmiques, etc., qui sont libérées et qui reviennent jusqu'à nous. Et là, on nous demande de se les réapproprier. Et avec la pleine lune, ça va être encore plus amplifié. L'alpha et l'oméga est au milieu de ça, et j'entends vraiment que c'est une fin, mais un grand nouveau départ. On bascule sur autre chose. Voilà. Donc, réappropriation, les relations aussi, non, là c'est pas les relations aux autres, c'est la relation par rapport à ces événements, ces énergies qui reviennent à nous, de les reconnaître, et il est possible que ces énergies puissent être accompagnées par contre d'ondes parasites, c'est-à-dire de choses qui... par exemple, si c'est karmique, par exemple, vous avez vécu un truc pas très cool dans une autre vie avec des personnes. Il est possible qu'en même temps que vous libérez cette mémoire, il y ait ces autres personnes qui reviennent. Ça peut être par des formes de personnes autour de vous qui vont manifester des comportements pas forcément positifs. Et dans ce cas-là, il suffit juste de le reconnaître. Parce que cette semaine me parle d'une grande force. Restez focalisés sur votre force intérieure, sur tout ce que vous êtes en train de récupérer, et faites confiance en cette énergie qui est de plus en plus forte en vous, qui vous habite en fait en totalité. C'est un nouveau départ, d'une nouvelle façon, avec une nouvelle êtreté, quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus affirmé. Voilà ce que me dit en tout cas la porte du mois de septembre, qui pour moi est vraiment un basculement du mois d'août. Et je pense que c'est pour ça que je ressens le besoin aussi de me... Parce que vraiment le mois d'août, je sais pas comment vous l'avez vécu, mais il a été dense. C'est pas que c'était lourd ou désagréable, je l'ai trouvé hyper compact. Il se passait plein de choses en même temps. Et pour le conseil qu'on me transmet pour la semaine du coup, pour cette semaine-ci, donc la semaine du 4 au 10 septembre, alors c'est curieux parce que ça me parle de changement corporel. Changement corporel, bon, il y a les couleurs aussi qui sont liées au plexus solaire. Et là, on est vraiment dans le ventre, dans la région du ventre et bas-ventre. Là, c'est un conseil beaucoup plus physique, et c'est de nouveau l'aparté quand j'avais parlé des chips. C'est que ce mois d'août, beaucoup d'entre nous avons eu des écarts alimentaires, un sentiment presque d'être un peu détraqué à ce niveau-là. Là, le mois de septembre, c'est bon. Il y a quelque chose qui revient au niveau du corps et qui est associé notamment à toutes ces parts dans les différents espaces-temps que nous nous réapproprions. Du coup, avec un sentiment de complétude, quelque chose de beaucoup plus entier, vous allez voir que l'alimentation, vos envies vont changer à nouveau, et que ce nouveau cycle va sûrement être accompagné d'une envie de reprendre le sport, de reprendre son corps en main, de prendre soin de soi. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Non, par rapport à ça. C'est vraiment la notion du soin du corps. Tiens, j'ai pas vu, c'est le papillon qui sort de la chrysalide. Le déploiement, donc nous sommes bien dedans. Et je vois bien à travers ces petits épisodes sur son aile, ces différentes énergies qui reviennent, qui se posent littéralement sur nous. Voilà, pour nous rendre encore plus complets. Voilà pour cette semaine du 4 au 10 septembre. L'affirmation positive qui pourrait aller à cette semaine serait: j'accueille les changements en toute confiance. Je me sens complet, entier et épanoui. Je suis en parfaite santé. Mon monde est béni. Et je crée la vie dont j'ai tant rêvé. Je crée la vie de mes rêves. Merci. Voilà pour cette semaine. Et j'en profite aussi pour rendre un hommage à Louise Hay qui a quitté son corps la semaine dernière et qui est la personne qui m'a inspiré pour moi cette notion d'affirmation positive, qui m'a énormément aidé.
Voilà, j'envoie beaucoup d'amour à cette femme et je la remercie infiniment pour son merveilleux travail et je ressens vraiment qu'elle est partie parce que elle a apporté ce qu'elle avait à apporter et que maintenant il y a d'autres choses qui l'attendent. Donc plein d'amour à Louise Hay. Ensuite, je prends une profonde inspiration. On embraye sur la deuxième semaine du mois de septembre. La semaine du 11 au 17 septembre. Alors, donc là, il n'y aura aucun épisode lunaire. On me dit de reprendre une carte pour la semaine, cette fois-ci des papillons. Alors, merci de m'envoyer un message clair pour la semaine du 11 au 17 septembre. Je regarde combien, ouais, ça fait déjà presque une demi-heure. Alors, soyez fidèle à vous-même. Alors ça, c'est la carte, du coup, sur les énergies, sur la tendance, en fait, de la semaine suivante. Donc là, c'est pas tant le conseil, soyez fidèle à vous-même. Là, je vois le papillon qui a éclos, qui est en train de butiner, il est pleinement dans sa vie. La deuxième semaine de septembre, vous aurez l'impression, et puis c'est bien entendu accéléré par la rentrée, et d'ailleurs bonne rentrée à tous les étudiants, les petits loulous qui commencent à l'école. Et ce sera une phase, comment dire, nous sommes dans l'action, mais en même temps, on va là où on doit aller, on fait ce qu'on doit faire, etc. Il est possible de se sentir encore un peu bousculé par les événements. Soyez fidèle à vous-même. La tendance de la seconde semaine de septembre sera de se recentrer régulièrement, de vous dire quand les choses s'accélèrent, c'est comme un rythme vibratoire de la Terre qui fait accélérer un processus. Encore une fois, on ne sait pas où on va, mais on sait qu'on y va, du coup, ça bouge. Et cette seconde semaine, j'entends, à chaque fois que tu te sentiras dissipé, pratique quelque chose tout de suite qui te ressente. Ça peut être un petit geste, ça peut être par exemple, tu fais une bêtise, tu visualises un truc, tu te fais un petit geste, tu chantes un air, de trouver un code par exemple qui va te recentrer dans l'instant présent. Je suis bien avec moi-même, je choisis la paix, je choisis la paix, je choisis la paix, je suis bien. C'est tout ce qu'on me montre. Ça va être une semaine de fleurissement. Il va se passer beaucoup de choses. On peut se sentir pressé, auquel cas il est important juste de rester fidèle à ses valeurs, à qui nous sommes et de se dire que tout est parfait. Dans tout ce qui se passe, en fait, c'est comme le chemin que nous empruntons. Si je dois décrire le truc, nous sommes sur notre route et c'est comme s'il y a des énergies qui sont tellement contentes de nous voir enfin complet. Oui, j'allais dire en grande partie oui. La totalité, c'est pour bientôt, mais en tout cas en très très grande partie, on récupère des choses à nous, que du coup les énergies autour de nous sont stimulées, elles nous reconnaissent, et il y a plein de choses qui viennent pour travailler en partenariat avec nous, ou pour nous faire avancer tout simplement. Donc c'est que du positif. Par contre, il est important de respecter son rythme au milieu de tout ça. Et alors, et on me dit de tirer le dé vert. Qu'est-ce qu'il me dit le dé vert ? Eh ben oui, c'est une embarcation. C'est une embarcation. Alors l'embarcation, ship. Ship. Pas ship. Ship. Alors, où est-il ? Happiness, luck, fame, eminence. Voilà. Alors là, c'est... Oui, donc c'est peut-être inversé. L'autre était plutôt le conseil. Les deux vont ensemble. Ça parle du coup de chance, de reconnaissance, de gratitude. Donc la carte précédente me parle vraiment, il y a du mouvement, ça bouge dans tous les sens, donc pensez à vous requinquer, à vous recentrer, mais tout ce qui se passe est dans une sphère de chance, comme si à partir d'un certain moment, mais ça se passe bien au-delà de ce que vous espériez, et ça me rappelle un livre sur le Ho'oponopono qu'une amie m'a offert, que j'ai commencé, et la personne qui l'a écrit, là je l'ai pas, si ça vous intéresse, je pourrais le mettre dans l'écriture sous la vidéo. Il explique qu'à un moment donné, sa vie est devenue tellement merveilleuse qu'il se passe mais que des choses super positives,
mais au-delà de ce qu'il avait demandé, des choses qu'il n'avait même pas demandé. Et c'est ce ressenti que j'ai, c'est que c'est un engrenage. C'est un engrenage qui se met en place, du coup c'est speed, ça bouge dans tous les sens, et en même temps c'est une notion de chance, de gratitude, de reconnaissance, ça pulse, voilà. Là, en phrase positive, ce qui pourrait être bien, c'est « J'ai beaucoup de chance dans ma vie. Je pense à me ressourcer au milieu de l'accélération et du tumulte dans ma vie. Je suis parfaitement centré dans mon être. Moi ainsi que mon meilleur ami, moi-même, avançons sur un chemin de lumière et de belles synchronicités d'événements magnifiques qui me nourrissent pour mon plus grand bien et le bien d'autrui. Merci. » Voilà pour ça. Et ensuite, 3e semaine de septembre. 3e semaine, c'est la semaine du 18 au 24. Alors là, c'est encore l'oracle de la transformation. C'est marrant, pourquoi on me l'a fait tirer plusieurs fois. L'oracle de la transformation. Alors, est-ce que... Non. Là, on me dit de prendre 2-3 cartes. Bon, on va voir. D'accord. Bon, bah, il y en a 2 qui sont ensemble. Eh ben non, les 3 sont ensemble. Alors, ça parle de courage. Là, on est clairement dans un développement des chakras supérieurs. Croissance spirituelle. Elles sont magnifiques, ces cartes. Elles sont joyeuses. Croissance spirituelle et décision. Voilà. Alors, les trois papillons sont toujours posés sur des fleurs. Vous voyez. Les 3 papillons sont posés sur des fleurs, donc j'ai toujours ce sentiment de « je suis à ma place ». Ça y est, je suis dans mon axe, je suis dans mon chemin, je vis ce que j'ai à vivre. Et il y a un truc, par contre, on met le doigt sur le dégradé de couleurs, qui passe du violet au blanc à des couleurs beaucoup plus terres, du coup quelque chose qui redescend à nouveau. Donc c'est une semaine où c'est comme si le début du mois, on va avoir fait un travail, comment dire, c'est pas de l'ordre du travail, on va avoir des reconnexions, il va se passer beaucoup de choses sur les plans de là-haut, sur le plan des songes, des rêves, des intuitions. On va capter beaucoup de messages conscients ou inconscients et qui vont être en parallèle d'événements accélérés. D'accord? C'est ce qu'on a dit. Et la 3e semaine, il y a cette dimension d'ancrage. Cette 3e semaine qui tombe sur la nouvelle lune qui sera le 20 septembre. Donc la semaine du 18 au 24 et elle sera donc le 20, donc le mercredi 20 septembre. Donc effectivement, ça correspond bien. Là, il y a une énergie d'ancrage à ce moment-là et une prise de décision. La prise de décision, on me montre que c'est comme si là, on va être porté comme sur un espèce d'arc-en-ciel où il se passe plein de choses et puis on découvre nos potentiels, on découvre toutes les belles choses et puis subitement, on nous demande, maintenant par contre tu vas descendre, tu es un être humain, tu as des choses à vivre sur Terre, à t'épanouir sur Terre. Du coup, tout ça, qu'est-ce que tu as envie vraiment? Et il est possible que cette 3e semaine de septembre, pour certains, il y ait une envie soudaine d'un grand changement. Ça peut être d'un grand voyage, d'un déménagement. Ça peut être pour certains une mise en couple, d'autres des séparations. Ça peut être plein de choses, mais on nous dit qu'à ce moment-là, il va nous être demandé, au niveau de notre âme, en fait, c'est notre âme carrément qui va nous demander de prendre une décision ou des décisions qui vont être majeures pour nous, qui vont être importantes, parce que toutes ces belles choses que nous avons glanées plouf plouf en volant, et ça redescend, il faut que j'utilise ça maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Voilà. Et on me demande de regarder un dernier truc, c'est au niveau de la fleur. Alors là, le message, c'est pas que pour moi, il faut que je le partage. On insiste sur la notion du mot courage. Il est possible, il est tout à fait possible qu'on vous demande
Ouais, il est possible qu'il y ait quelque chose qui vous soit remis sur le tapis, par contre une décision ancienne. Et là on vous demande vraiment, on nous demande, parce que je suis inclus dedans, du courage, de prendre une décision avec courage. Peut-être quelque chose qui nous faisait peur jusqu'à présent. On a peur de ce qui va se passer ensuite. Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce qu'on va aller au bon endroit, etc. Et là, ça nous demande vraiment de faire confiance. Que là, c'est parce que nous avons vraiment toutes les cartes en main, c'est le cas de le dire, nous avons toutes les cartes en main pour franchir ce cap qui est presque ultime. C'est vraiment, je dis presque ultime parce que là, ça fait partie des grands passages de l'âme pour moi. Je vois comme des grandes portes qui nous font passer à quelque chose de beaucoup plus grand, plus vaste et de beaucoup plus... On me dit de le transmettre, en fait j'ai une image de colonne de cristaux, je vois quelque chose de très cristallin, du coup, comme du marbre, et oui ça scintille. En tout cas, il y a un truc de l'ordre du courage cette 3e semaine, et garder la foi. Bon alors là le message est clair, c'est encore la couleur lavande qui ressort, et puis l'énergie de la lavande qui est très purificatrice, qui éloigne certaines mauvaises choses, c'est bien connu. Du coup, ça, c'est un clin d'œil des anges pour nous dire ne vous en faites pas cette 3e semaine, s'il y a des décisions à prendre, que vous sentez qu'il y a comme un passage qui est nécessaire, vous êtes complètement protégé et tout ira bien. Vous êtes complètement protégé et tout ira bien. Vous êtes complètement protégé et tout ira bien. Voilà, ça c'est le message pour la 3e semaine, semaine de nouvelle lune. Et j'en profite pour vous dire, là c'est plus intuitif, pour ceux pour qui le tirage ne serait pas assez complet, vous connaissez très certainement, il y a les vidéos de Bérangère que je vous recommande qui sont à chaque fois merveilleuses, et il y a aussi Vaya Vanessa qui fait des merveilleuses vidéos, donc je vous recommande, elle fait un travail titanesque de vidéos hebdomadaires quasiment, alors je les vois vraiment pas toutes, mais je vois qu'elle en fait énormément sur le mois, sur les semaines, sur les signes, etc. Et Vanessa a une énergie tout à fait lumineuse et magnifique. Donc voilà, je sais pas pourquoi je sens qu'autour de la nouvelle lune, particulièrement, Vanessa va nous transmettre des informations hyper intéressantes. Donc merci d'avance. Et enfin, du coup, la dernière semaine de septembre, du 25 au 1er septembre, 1er octobre, du 25 septembre au 1er octobre, là, il faut que je reprenne le dé. Waouh, super. C'est la confirmation de la semaine précédente. C'est l'antéfixe. L'antéfixe nous parle de la famille, des alliances, des unions, de l'ancrage, du rayonnement. Vous voyez, il y a une double spirale aussi autour d'un cercle avec un point qui évoque les représentations anciennes de la divinité. Le 5 qui est associé au changement. Moi je le ressens tel quel, je suis absolument pas numérologue. Donc Bérangère, je ne veux pas froisser tes petites oreilles. Mais pour moi, là, ça m'évoque le changement du 5 et une trinité au milieu. Donc nous sommes dans notre triangle. Le pôle divin, terrestre et intermédiaire. Et le chiffre 5 du changement. Donc là, la dernière semaine, après la nouvelle lune, ça va être une nouvelle perception. Quelque chose de, à nouveau, posé. Une nouvelle compréhension, et je vois surtout, comment dire, un état pas planant dans le sens désenraciné, mais ça y est, il y a comme un engrenage qui a été lancé par ces événements speed. En même temps, on nous demande de nous aligner à ça en prenant une décision. Et là, c'est comme si, pouf, il y a deux choses qui se collent. Il y a vraiment cette notion d'alliance. Et j'entends que c'est une alliance entre la sphère enfin terrestre, la façon dont nous menons notre vie, la façon dont les choses se manifestent, avec la sphère de notre âme. C'est comme si, là, fin septembre, nous serons dans une vibration beaucoup plus scellée. Il y a quelque chose qui sera scellé, complet et scellé. On foulera la terre dans notre corps en tant qu'être humain,
avec ce rayonnement qui s'est ancré dans la matière. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Non, ça c'est pas nécessaire. Il y a un chemin d'entièreté. Pour moi, c'est vraiment l'équilibrage enfin du yin et du yang. Le fameux Kato Uranos et Pano Uranos, le ciel d'en haut est comme le ciel d'en bas de Hermès Trismégiste, qui finalement n'évoque pas l'homme, contrairement à d'autres choses où on dit le corps, la terre et le ciel. Là où on nous parle juste du ciel d'en haut et comme le ciel d'en bas. Ça veut dire que le pont, il est fait. Ça circule, la matière est en lien avec le divin et vice-versa. Notre canal, il n'y a même plus de notion de canal, nous sommes, tout court, nous sommes, ces deux polarités. Et là, ça y est, il y a une manifestation beaucoup plus positive, beaucoup plus forte, et surtout des choses extérieures qui vont être le pur reflet de notre âme, de notre essence. Et voilà, enfin, j'aime pas trop m'avancer sur ce genre de choses parce que ce sont des ressentis et je prie pour que ce soit vrai, que mes ressentis soient justes, mais je ressens quelque chose de vaste, de vraiment très vaste et d'ancré, de scellé, c'est ce que j'entends. On a passé notre temps à défricher, à débroussailler, à libérer, et là, enfin, le terrain est dégagé pour que ces deux parties se rejoignent et puissent rayonner, voilà, en une seule sphère, voilà. Et pour, du coup, Santorini. Santorini, c'est un petit message juste supplémentaire par rapport à ça. Alors, c'est le 9 de cœur. Alors, je vous montre. Alors, c'est un paysage de la caldeira, c'est la vue mythique, et au centre, l'île que vous pouvez voir, si vous regardez un plan de Santorin, c'est un volcan en fait, un ancien cratère. Du coup, au milieu, c'est la partie active du volcan de Santorini qui s'appelait Thera. Thera en grec ancien, Thera. Et cette île, en fait, ce qu'elle a de fort, c'est qu'on dit que les gens, c'est le feu. Là, puisqu'il y a des poches magmatiques, il y a l'énergie du feu qui est très présente. Du coup, les personnes qui vont à Santorin, quand elles y vont avec de la famille et autres personnes, on dit que le feu purifie toutes les relations et du coup, ça laisse la vérité apparaître. Donc, soit on est unis et pour la vie, soit ça explose et voilà. Du coup, si vous êtes en quête de vérité sur quelque chose, Santorin est un haut lieu de purification. Et puis, c'est marrant parce que derrière, là, on me dit de vous montrer, ce sont des hirondelles en vol. Et ces hirondelles, elles ont ce qu'on me dit, ce qu'on me montre sur cet oiseau dont je ne connais pas la symbolique. Ça me rappelle tous ces nids que je vois en Grèce des hirondelles, la notion de sceller quelque chose, puisqu'elles arrivent à faire des nids avec un espèce de mortier, de boue et de paille qui est scellé au mur. Et d'ailleurs, c'est une grosse galère à défaire. Et on me montre que justement, l'union de nos pôles ciel et pôles terre, c'est bien une confirmation qu'elle scelle le nid dans lequel nous nous développons aujourd'hui, où il y a donc jaillissement, agrandissement, expansion de soi et créativité. C'est ça que je recherchais. Voilà. Donc ça, c'est une super... c'est un bon mois de septembre, a priori. Ça va pulser, mais c'est tellement différent du mois d'août. C'est plus de l'ordre de lourdeur, de mémoire, de choses à dégager. C'est plutôt là comment gérer le speed. Et juste au moment de la nouvelle lune, le 20 septembre, la décision. Qu'est-ce que j'ai envie de voir changer? Certains ne seront peut-être pas concernés par ça. Ils vont juste s'affirmer dans quelque chose, voilà, dans lequel ils ne s'affirmaient pas complètement. Pour d'autres, ça peut être des choses plus importantes. Mais en tout cas, ce sera le point, j'entends fort, cette nouvelle lune autour du 20 septembre, du mois de septembre. Et pour finir du coup le tirage, voici, là je vais faire plaisir à beaucoup de copains, copinettes. C'est l'oracle de l'archange Michael et je roule mes R pour que certains comprennent. L'archange Michael.
Alors, quand je dis certains, ce sont des personnes qui sont fans de Michael, hein, c'est pour ça. Alors, là j'entends de tirer 3 cartes, et... D'accord. Et bien voilà. Alors c'est marrant quand même, parce que la première carte, c'est les anges des amoureux vous assistent. Cher ange gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour. Bon, en fait j'arrête là, je vais vous dire pourquoi. Effectivement, il y a quand même le symbole du 2 qui est ressorti, j'entendais pas le couple, mais visiblement ce mois de septembre est un potentiel de guérison pour beaucoup d'entre vous autour de la sphère émotionnelle, et il y a beaucoup de choses qui sont débroussaillées pour pouvoir y accéder. Du coup, ce sera un mois intéressant à ce niveau-là, et j'entends de le redire très lentement, pour que ceux qui veulent répéter avec moi ces affirmations le fassent pour les aider ce mois-ci. J'y vais. Cher ange gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre. Afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Voilà. Ça, c'est le premier truc. En fait, on me dit de les lire toutes parce qu'apparemment, ce sont des messages qui vont nous aider pour la thématique du mois. Ensuite, c'est garder la confiance et la foi. Voilà. C'est une de mes cartes préférées, je la trouve somptueuse. Avant de vous endormir ce soir, donc ça peut être très très utile, demandez, Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Et là, vous pouvez prendre une inspiration et inspirer la lumière rose et la lumière jaune. C'est ce que j'entends. Vous pouvez y rajouter toute couleur qui vous parle. Par exemple, j'entends le violet aussi. C'est bien à chaque fois qu'on fait des affirmations, en tout cas, moi c'est un truc qui me parle, de visualiser que j'inspire des couleurs ou des énergies en fait. Voilà. Et la dernière carte, c'est décider d'être heureux dès maintenant. Voilà, pour le clin d'œil un peu ironique, cette carte elle me fait tout le temps rire, parce que quand tu vois la photo, tu as envie d'être tout sauf heureux. Non mais j'ai... Mais c'est vrai qu'il a un visage qui est un peu tristoun. Du coup, ouais, c'est pas l'image qui me parle le plus. Par contre, donc le message lumineux, merci. Merci de m'aider. Ça va parler. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Voilà. Et du coup, j'entends... Alors là, ça peut être comme micro-méditation. Pour la fin de cette vidéo, pour accompagner tout ce mois, j'ai envie de faire une petite prière. Du coup, ouais, une simple petite prière. Cette fois-ci, c'est pas forcément des affirmations positives, c'est vraiment une petite prière. Donc pour ceux que ça parle... Alors, j'y vais. Merci Dieu, les anges et toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Tous les êtres d'amour et de lumière, tous les êtres d'amour et de lumière qui accompagnent mon chemin, qui font partie de ma vie et qui sont autour de moi, merci de guider ma route,
de guider la route de tous ceux qui en ont besoin aujourd'hui. Merci de nous maintenir dans un état de paix intérieure, d'être dans l'acceptation de nous-mêmes et des autres, d'être dans l'amour de nous-mêmes et des autres. Merci de nous faire ressentir ce sentiment de plénitude, d'être dans cet espace de vérité où nous sommes complètement en phase, alignés à notre essence la plus pure, la plus divine, la plus élevée. Merci de guider tous nos pas vers l'épanouissement de notre être, de notre âme, de notre esprit. Merci de nous aider à traverser ce mois avec douceur, une grande légèreté, à l'écoute de nos signes intérieurs et extérieurs qui nous placeront sur notre chemin de vérité et notre chemin d'accomplissement infini. Voilà, merci. Et il y a un mantra tibétain que j'aime beaucoup, c'est le Om Mani Padme Hum, qui est le mantra de la compassion. Et une amie m'avait dit que quand on rajoute à la fin le Hari, Hari, ça veut dire, c'est pour ancrer, en fait, le mantra. Et donc, la grande compassion, Om Mani Padme Hum Hari, 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 Om Mani Padme Hum Hari. Voilà. Voilà mes amis. C'est terminé, je vais essayer, je vous dis, de mettre les minutes par rapport au temps des semaines. En attendant, je vous souhaite du coup un magnifique mois, je vous envoie tout mon amour, j'aurai une pensée pour vous forcément avec tant de bienveillance. Les amis d'âme, on ne se perd pas de vue comme ça, je vous souhaite vraiment beaucoup de bonnes choses, je vous remercie infiniment et merci de votre compréhension aussi pour le début de la vidéo. Voilà, on a tous nos facettes, en fait, on a tous nos facettes et c'est ma manière d'exprimer parfois mon mécontentement et puis mon mécontentement vis-à-vis de moi-même aussi, tout simplement, de ne pas m'être respecté. Donc je vais m'atteler à la tâche pour guérir tout ça, libérer tout ce qui est encore à libérer. Et puis pour vous aussi, je vous souhaite des très belles libérations, mais plutôt un bel accomplissement, je nous souhaite ça à tous, un bel accomplissement maintenant et un bel ancrage de nos valeurs. Voilà, je vous embrasse fort. Et je vous dis à très bientôt, au mois prochain, du coup, première semaine d'octobre. À bientôt mes amis, Yaorana, Mahalo Nui Loa, Aloha et Yassas. Au revoir.